Bienvenue à votre revue de l'école du sabbat en 4 questions. Notre étude ce trimestre est centrée sur le livre de Daniel. La leçon d'aujourd'hui, qui est la conclusion du livre de Daniel, est titrée « De la poussière aux étoiles ». Pour nous aider dans notre étude, nous avons sur le plateau M. Edem Komidja. Bonsoir. Bonsoir et encore bienvenue. Merci. Et M. Marcelin Apiou. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. C'est toujours un plaisir d'être là pour partager les leçons avec vous. Amen. Merci. Alors, avant de nous plonger dans notre étude, Marcelin, pouvez-vous, s'il vous plaît, prier pour nous? Certainement. Merci. Éternel notre Dieu et notre Roi, nous te sommes infiniment reconnaissants de cette opportunité que tu nous donnes encore d'étudier ta parole. Nous voulons venir à toi avec un esprit humble, afin que tu nous guides et que tu nous éclaires encore sur les mystères qui concernent ta parole. Merci pour nos amis qui nous suivent depuis le début de cette émission. Nous te prions de leur accorder ta bénédiction d'une façon spéciale. Amen. Sois avec eux dans leur vie de chaque jour, dans leurs défis quotidiens, dans les problèmes qu'ils rencontrent. Interviens et manifeste-toi, afin qu'ils sachent que tu es Dieu. Amen. Merci infiniment pour toutes choses. Sois avec nous encore aujourd'hui. Éclaire-nous. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans le chapitre 11 que nous avons étudié la dernière fois, Daniel reçoit la visite de l'ange Gabriel qui lui révèle encore plus de détails sur le plan de salut de Dieu pour l'humanité. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce dernier chapitre, le chapitre 12 de Daniel? Dans le dernier chapitre, chapitre 12 de Daniel, l'explication continue. Il nous est révélé que Michael, et certaines versions disent Michel, se lèvera. Et la Bible dit Michel, le défenseur des enfants de Dieu. Et parce que en ce moment précis, il y aura de la détresse dans le camp des enfants de Dieu. Et on voit que la Bible continue en disant que ceux qui dorment vont se réveiller. C'est-à-dire ceux qui sont morts vont se réveiller et ceux qui auront fait du bien sûrement se réveiller pour une bonne nouvelle et ceux qui auront fait du mal pour une mauvaise nouvelle. Et la Bible continue en disant que Daniel voit 2 hommes et l'un des 2 a ses mains levées et il est vêtu de lin. Et Daniel commence à se demander, mais pour combien de temps ces moments de détresse-là vont durer? Et l'homme lui révèle la durée. Et dans l'explication, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Et on continue en voyant que Daniel maintenant se demande, mais quelle est l'issue de ce conflit? Et la réponse qu'il reçoit, c'est que il n'a pas besoin de se préoccuper de cela. Parce que c'est quelque chose qui est secret, qui est scellé pour la fin des temps. Et nous voyons vers la fin du livre que les méchants vont continuer à faire ce qui est mauvais, mais les bons auront un espoir. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui attendent. Parce que quand il va revenir, ce sera une très bonne nouvelle pour ceux-là. Donc, enfin, on voit que Daniel se repose. Il lui a révélé que toi, tu vas te reposer, mais tu vas te réveiller pour un héritage à la fin. Amen. Et c'est sur cette lueur d'espoir-là que le chapitre 12 du livre de Daniel se termine. Donc, cela nous révèle que, en fait, notre mort, ce n'est pas la fin. Il y a encore une bonne nouvelle qui va venir plus tard. Avec notamment le second retour de Jésus. Amen. Comme vous l'avez mentionné au dernier chapitre du livre de Daniel, ce qui paraît être une conclusion à ce livre-là. Quelle analyse peut-on faire de cette conclusion?
si conclusion elle est. En effet, le chapitre 12 du livre de Daniel apparaît comme une conclusion du livre, puisque du tout le livre. Et quand on y jette un coup d'œil, nous voyons que le livre de Daniel, il débute avec le départ d'exil des enfants d'Israël, menés par le roi Nebuchadnezzar. Il les amène en exil à Babylone. Et il se termine par le retour de Michael, Jésus-Christ, qui revient délivrer ses enfants, ceux qui lui sont restés fidèles. Donc, nous voyons aussi que Daniel et ses amis, durant toute cette période d'exil-là, ils sont restés fidèles à Dieu. Ils sont restés fidèles malgré les tribulations, malgré tous les problèmes qu'ils ont eus là-bas. Ils sont restés fidèles à Dieu durant leur exil. Et ceux qui, aujourd'hui, vont rester fidèles à Dieu jusqu'au dernier jour, c'est eux aussi qui vont bénéficier de la vie éternelle, de l'héritage que Jésus-Christ est venu pour apporter. Cela nous dit que, en tant que chrétiens, nous aurons aussi, en tant que croyants, nous aurons aussi des moments de tribulation, des difficultés. Mais nous devons persévérer. Et c'est en persévérant et en restant fidèles jusqu'à la fin que nous serons aussi sauvés. Et il y a un aspect où on voit que l'ange qui a parlé à Daniel dans ce chapitre-là, il a dit à Daniel, ok, Daniel, toi va te reposer et puis tu attends le dernier jour. Ouais. Cela dit qu'il y a des gens qui vont perdre la vie, ils vont mourir. Mourir soit parce qu'ils seront persécutés, ou mourir pas, juste vieillage, on meurt, on se repose, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a de l'espoir, il y aura une vie éternelle après ça. Amen. Donc, ramasser, voilà un peu, lorsqu'on lit ce chapitre 12 là, du livre de Daniel, bon, les idées que ça nous inspire. Et vous avez bien fait de parler de cet aspect d'exil, où on voit que Daniel et ses compagnons ont traversé, ils ont dû vivre un exil physique, où ils ont été pris de leur maison, de là où ils habitaient, et ils ont été déportés sur une terre étrangère. Est-ce que ce concept-là a également un aspect spirituel? Moi, je pense que il faut remarquer que c'est pendant qu'ils sont en exil que Dieu fait toutes ces révélations. Alors, pendant que vous vous trouvez dans une situation que vous n'aimez pas, dans laquelle vous attendez vraiment que ça puisse vite finir, c'est dans ces moments cruciaux-là que Dieu révèle non seulement comment vous allez être délivré, mais il révèle tout ce qui va se passer à la fin des temps. Donc, ça me dit que, bon, quelque part, quelle que soit la situation dans laquelle je suis, il est important que je puisse garder mon regard sur ce qui est important. Parce que je peux être en train de traverser des situations difficiles, mais n'empêche que le plan de Dieu pour moi va s'accomplir. Et il est important de garder ses yeux sur cela. Oui, moi, je voudrais ajouter que nous sommes tous en exil. Parce que si nous croyons en Dieu, nous sommes en exil. Parce que le monde qui est autour de nous, là, la vérité de Dieu, là, n'est pas leur partage. Donc, c'est un exil parce que exil, ça veut dire que tu quittes ta terre et tu es amené sur une terre étrangère de force. Nous, celui qui veut vivre selon les principes de Dieu, il est un étranger. Il est un étranger. Il est étranger sur cette terre. Il est un étranger sur cette terre. Et donc, l'exil est réel pour toute personne qui veut vivre selon les principes de Dieu. Et pour toute personne qui veut vivre selon les principes de Dieu, nous aurons une opposition à notre manière de vivre, nos principes. Mais un sage disait que le croyant doit avoir une base qui ne bouge pas.
le monde d'aujourd'hui est perpétuellement changeant. Les gens, quand il y a quelque chose de nouveau, ils courent vers toujours ce qui est de nouveau, même dans leur croyance spirituelle. Alors que un croyant, quelqu'un qui a foi en Dieu, il doit avoir une base. Ces principes-là doivent être immuables. Donc, on ne peut pas courir à gauche, à droite, excuse-moi, parce que il y a un nouveau message qui est là, une nouvelle théorie qui semble intéressante et qui attire les gens. Donc, le chrétien doit rester fondé sur ces principes de loyauté envers Dieu. Et ces principes-là doivent être guidés par la parole de Dieu. Amen. Donc, la constance, c'est quelque chose de très important. Et peu importe les difficultés que nous avons, les gens vont nous attaquer, parce que nous voulons être fidèles à Dieu. Nous dérangeons. Mais en tant que croyants, nous devons rester fidèles, constamment fidèles. Et nous aurons la couronne de victoire. Amen. Donc, tout comme Daniel, il est important pour nous, dans notre exil spirituel, de rester fidèles à l'Éternel. Et c'est seulement à travers cette fidélité à l'Éternel que nous aurons la même promesse qui a été faite à Daniel et à ses compagnons et à tous ceux qui resteront fidèles à Dieu. Daniel chapitre 12 du verset 2 au verset 3 nous dit: Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Quel commentaire peut-on faire de ce passage? Merci pour la question. Je pense que il n'y a pas quelqu'un sur cette terre pour qui la mort est une bonne nouvelle. Et si vous avez perdu un membre de votre famille ou bien quelqu'un qui vous est cher, la mort n'est pas une bonne nouvelle. Et nous voyons ici que il est bon de savoir que ce n'est pas une mort éternelle et que la Bible dit ceux qui dorment vont se réveiller. Mais chacun va se réveiller pour un sort déterminé. Et cela va dépendre de la vie que nous avons menée ici sur cette terre. Et donc, il me vient qu'on lise le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54. Je vais demander à Marcelin de le lire pour nous. Le verset 54 nous dit: Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Donc, nous mourrons, mais nous mourrons dans l'incorruptibilité et dans la mortalité. Mais nous nous réveillons, et si nous nous réveillons à un bon sort, ce sera l'incorruptibilité et ce sera l'immortalité. Et il est bon de savoir que la justice de Dieu va s'accomplir d'une manière où ceux qui vont se réveiller auront une bonne nouvelle. Mais il est aussi bon de savoir que le péché aura une fin pour de bon. Parce que ceux qui n'auront pas choisi la voie de Dieu, bon, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, mais puisque c'est juste, ils auront un sort juste basé sur la vie qu'ils auront menée. Je vais lire Romains chapitre 8, verset 18, ici rapidement, si vous me le permettez. Romains chapitre 8, verset 18 dit: J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, nous traversons peut-être des souffrances actuellement, mais nous venons de lire un verset qui nous dit que nous allons nous réveiller de la poussière. Et c'est comme s'il y a une grande lueur d'espoir. Parce que quand on part de la poussière et qu'on s'oriente vers les étoiles, ça veut dire qu'il y a une très bonne nouvelle ici. Et donc, ceux qui auront pratiqué la parole de Dieu vont se réveiller pour un bon sort. Mais la Bible dit ceux qui n'auront pas été intelligents, c'est-à-dire que vous recevez un message
sur lequel vous devez vraiment méditer et agir, mais vous choisissez une autre voie. Et donc, quelque part, vous n'avez pas été intelligent. Il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Vous avez parlé de poussière et j'ai pensé à ce passage de la Bible qui dit que vous êtes poussière et vous retournerez à la poussière. Oui. Donc, quand je lis ça un peu au titre de la leçon qui dit de la poussière aux étoiles. Aux étoiles. Donc, lorsqu'on meurt, la Bible compare ça à un sommeil. Nous sommeillons parce que on t'enterre, bien sûr, et ton corps se désagrège. Donc ça, c'est nous allons à la poussière, n'est-ce pas? Et de cette poussière-là, on dit que nous allons vers les étoiles. OK? Donc, la mort est comparée à un sommeil. Donc, quand on meurt, on ne vit pas quelque part d'autre. Le corps est désagrégé et c'est comme si on dormait, on se repose. On n'a pas une autre existence. C'est ce que ça nous enseigne ici. Et c'est la bonne compréhension de l'état des morts. Et une autre chose qui me frappe ici, c'est l'existence même de la vie éternelle. Vous savez, aujourd'hui, quand on vit et on a des problèmes et tout ça, on se rend compte que tout est passager sur cette terre. Rien n'est définitif. Tout est passager. Et ça, c'est dépressant. Mais Dieu merci, il nous révèle ici qu'il y a une vie éternelle. La gloire de ce monde que je peux avoir, tout ce que je peux avoir, les richesses qui vont passer à ma mort, ça ne s'arrête pas là. Parce que lorsque toutes ces choses passent, si je suis resté fidèle à Dieu, il y a un nouveau commencement. Et ce commencement-là, c'est la vie éternelle. Donc, l'éternité commence à la fin même de ces choses passagères-là. Et ça, c'est un message d'espoir. C'est quelque chose que j'aime bien. Parce que si il n'y avait pas l'éternité, cette vie-là n'aurait eu aucun sens. Donc, la vie éternelle qui nous est révélée à travers ce passage-là, pour moi, c'est vraiment un message de réconfort qui m'anime, qui me fait vivre aujourd'hui, qui me fait continuer à vivre. Parce que je vais souffrir, oui. Ce ne sera pas facile, oui. Mais toutes ces souffrances, un jour, vont passer. Et j'aurai la vie éternelle. Une vie sans fin. Et une chose importante qu'il est bien de noter dans ce passage-là, c'est que la vie éternelle que nous aurons, elle est conditionnée par cette vie temporaire que nous avons aujourd'hui. Donc, la façon dont je vis aujourd'hui, les choix que je fais aujourd'hui, dans ces quelques années que j'ai sur cette terre, vont conditionner si, à mon réveil, je vais aller parmi les étoiles. Je serai parmi les étoiles ou je serai parmi ceux qui seront réveillés pour la destruction. Et ça, c'est vraiment très important. Daniel, chapitre 12, versets 11 et 12 nous dit: « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers la fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Donc, ce passage donne l'impression de nous donner des indications sur les derniers jours, sur le retour du Christ. À la lumière de ce livre de Daniel, qui est un livre prophétique, peut-on prédire le second retour de Jésus? Je dirais oui et non. Oui et non. Oui, parce que nous savons que c'est un livre prophétique, donc il y a des éléments que Dieu nous donne pour pouvoir identifier à quel temps de l'histoire de l'humanité nous sommes.
Et les jours qui ont été donnés ici, si on avait le temps de s'asseoir, faire une étude minutieuse, on pouvait les décompter jusqu'aux années près. Et dans l'histoire, il y a beaucoup de chercheurs, des gens qui ont recherché, des chercheurs bibliques, qui ont cherché à déterminer, mais bon, toutes ces dates que la Bible donne, est-ce qu'on peut lier ça à une date précise pour savoir quand est-ce que la fin du monde va intervenir et Jésus-Christ va revenir? Et jusqu'à présent, eux tous, ils ont échoué. Donc, mais ils ont échoué parce qu'ils ne tiennent pas compte ils ne prennent pas la Bible dans son ensemble. Dieu a certes donné des périodes déterminées, mais il n'a jamais donné une date précise. Et nous allons voir ce que Jésus a dit, la réponse de Jésus-Christ par rapport à cette question. Et nous allons lire ça dans le livre de Matthieu. Matthieu 24, verset 36. Et même si vous trouvez, vous pouvez me dire ça rapidement. Matthieu 24, verset 36. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, personne ne sait. Et personne ne saura. Parce que, autre part, la Bible dit que le jour viendra comme un voleur. Donc, nous ne saurons pas. Mais nous saurons à peu près que le temps de la fin est arrivé. Et l'intérêt de ce que la Bible nous donne des dates ici, des délais, c'est que nous puissions savoir que l'urgence de l'heure à laquelle nous vivons. Et lorsque nous étudions les prophéties, nous savons que nous vivons les temps de la fin. Donc, le message est urgent. Il est urgent parce que nous n'avons plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, va bientôt revenir. Et nous devons faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens, des faux prophètes, qui vont nous donner des délais, des dates et tout ça. Nous ne les écoutons pas. Mettons notre vie en règle avec Dieu aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, je peux mourir. Et si je meurs aujourd'hui, comme on l'a vu dans le livre de Daniel, l'ange lui a dit, Daniel, toi, va dormir, va te reposer. Parce que quand tu vas te réveiller, ce sera ton héritage. Ton héritage. Je te donne ton héritage, c'est ça. Donc, lorsque nous irons dormir, ça veut dire lorsque nous mourrons, et quand on va se réveiller de la mort, ce sera ça. Donc, ne prêtons pas foi à tous ces faux prophètes qui viennent, qui promettent des choses, et non. La parole de Dieu est claire. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Nous devons nous préparer chaque jour. Chaque jour. Et je crois que c'est cela qui est le plus important. Je pense que nous passons beaucoup de temps à décrypter les événements pour pouvoir dire avec certitude que Jésus va revenir à telle ou telle date. Mais la question que je me pose, c'est si Jésus revient et que je ne suis pas prêt, savoir la date ne m'est pas utile. Ça ne me sert. Ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Donc, nous passons plus d'énergie à essayer de déterminer la date au lieu de pouvoir, comme vous l'avez dit, travailler sur notre situation actuelle. Et nous préparer pour ce retour qui peut intervenir à n'importe quel moment. Et comme vous l'avez dit, je peux mourir à n'importe quel moment et ce sera fini pour moi. Ouais. Donc, au lieu d'attendre le retour du Christ, au lieu de se préparer spécifiquement pour une date particulière, il faut se préparer tous les jours parce que, la Bible nous dit nul ne connaît le jour ni l'heure. Seul le Père. Et 2, parce que même si je connais ce jour-là particulièrement, ce n'est pas évident que je serai vivant lorsque ce jour va arriver. Absolument. Donc, il est important pour moi d'être prêt tous les jours. Et pourquoi vais-je remettre à demain ma préparation? Je veux se connaître le jour, c'est pourquoi? C'est pour vivre dans la débauche et puis attendre quand on va dire, oh, c'est demain, je vais me lever et puis maintenant demander pardon. Ça, c'est d'ailleurs la perspective humaine. Parce que, dites-vous par exemple que vous avez 75 à 90 ans à vivre, par exemple. Cette perspective-là est tellement minutieuse comparée à ce que Dieu a dans ses mains. On parle de millénaires, de millions d'années. Et donc, si vous regardez cela et vous vous dites que vous avez 75 années à vivre, alors que Dieu a toute l'humanité dans ses mains,
Dieu ne se limite pas à ce temps dans lequel vous allez vivre. Et donc, essayons de faire le nécessaire en nous en nous concentrant sur ce qui est vraiment important pour nous. Amen. Daniel chapitre 12 au verset 1 nous dit, « En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Donc, la dernière partie nous dit, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Comment puis-je me rassurer que je suis parmi ces gens-là qui seront sauvés? Comment puis-je me rassurer que mon nom est inscrit dans ce livre-là? Ça, c'est une question très intéressante. Mais il faut continuer dans le verset, au verset 3 par exemple, en parlant toujours de ceux dont vous avez parlé là. La Bible dit au verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Donc, on nous dit d'être intelligent. Au fait, c'est une question de comment est-ce que nous vivons notre vie. Mais allons dans Jérémie chapitre 9, verset 24. Jérémie chapitre 9, verset 24 nous dit, mais que celui qui veut se glorifie, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Être intelligent ici, c'est de connaître Dieu. Si vous avez vécu sur cette terre pendant un temps, mais que vous n'avez pas appris à connaître Dieu, vous avez gâché ou bien gaspillé le temps que Dieu vous a donné. Et quand on veut savoir qui donc seront ces enfants qui seront sauvés, c'est ceux-là qui ont vraiment fait bon usage du temps que Dieu leur a donné. Et quand on continue, puisque la question que vous venez de poser est une question que le jeune riche de la Bible a posée à Jésus. Il a posé la même question, que dois-je faire pour être sauvé? Et quand Jésus lui a dit, mais tu sais ce que tu dois faire. Sur les commandements, aime-moi, aime ton prochain comme toi-même. Il dit, oh, je fais déjà toutes ces choses-là. Donc, je suis déjà prêt. Et nous allons lire maintenant ce que Jésus lui répond. Et nous allons essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons tirer de ça dans Matthieu 19, verset 21. Marcelin, si vous pouvez nous aider à lire ça, s'il vous plaît. Verset 21 de Matthieu 19, il est écrit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Donc la réponse, elle est simple et elle est directe. C'est une question de priorité. Mettre nos priorités en ordre. C'est-à-dire, si je suis attaché à mes possessions, si je suis attaché à mon compte bancaire, à tout ce que j'ai, ma maison, ma famille, si je ne suis pas prêt à mettre Dieu avant tout, je ne suis pas intelligent, comme ce que nous venons de lire. Donc, si Dieu est à la tête de toute autre chose, donc je suis vraiment en train de faire bon usage du temps que Dieu m'a donné. Et c'est à cette condition-là, si on peut le dire ainsi, que je serai sauvé quand Jésus va revenir. Le sacrifice du Christ, il donne une opportunité à tous d'avoir le salut. Mais c'est ceux qui l'auront saisi et qui auront fait vraiment bon usage de cela qui vont bénéficier de cette grâce-là qui est gratuite et donnée à tous. Amen. Moi, je voudrais ajouter que il y a deux choses qui m'ont marqué ici. Un, c'est que le salut là, avoir son nom écrit dans le livre, c'est pas quelque chose, on dit comme tu nais avec, ou bien c'est pas prédéterminé. Ça veut dire que chacun, en fonction de ta vie que tu mènes là, tu vas déterminer si ton nom est inscrit dans ce livre-là ou pas. Donc, c'est quelque chose dont nous avons le contrôle. Parce que la vérité, c'est que Dieu désire que tous nous soyons sauvés. Mais ne nous trompons pas, nous ne serons pas tous sauvés. Tout le monde n'ira pas au ciel. Il y a beaucoup de gens qui pensent il y a même une chanson qui dit que on ira tous au paradis. C'est des histoires.
Tout le monde n'ira pas au paradis. Seuls ceux qui ont de l'intelligence et qui acceptent de suivre la voie de Dieu iront au paradis. Donc, avoir son nom inscrit dans le livre de vie, c'est une lutte quotidienne. Parce que si hier, je marchais avec Dieu et aujourd'hui, j'abandonne Dieu, mon nom sera effacé. Voilà. Donc, la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que pour le jeune homme riche, Jésus a dit de vendre ses biens et de distribuer aux pauvres. OK? Est-ce que nous nous soucions des pauvres? Je ne suis pas en train de prêcher ici que on est sauvé par nos œuvres, mais Jésus l'a dit, ça veut dire que nous devons changer notre focus. Au lieu d'être focus sur nous-mêmes, nous devons aussi considérer les autres. Et ça, c'est quelque chose que nous avons vu tout au long du livre de Daniel. Qu'est-ce que nous faisons pour notre prochain? Si nous sommes croyants et que nous ne faisons rien pour notre prochain, notre foi là, elle est nulle. Nous n'avons aucune croyance. Donc, nous devons avoir cette intelligence-là de servir notre prochain. Et ça, c'est une démonstration de notre foi en Dieu. Amen. Voilà. Si nous acceptons Jésus, cela va se voir à travers la manière dont nous servons notre prochain. Et je crois que s'il y a quelque chose à retenir à travers tout ce livre de Daniel que nous avons étudié durant un trimestre, c'est que oui, nous souffrons aujourd'hui, mais ça ne s'arrêtera pas là. Dieu a un plan pour nous. Nous devons avoir foi en ce Dieu-là et nous devons chercher à nous attacher aux principes que Dieu a établis pour notre vie. Nous devons renoncer à nous-mêmes, à notre fierté, à notre égoïsme, et puis tournons nos yeux vers Dieu. Et ça va nous amener à servir notre prochain. Amen. Et je crois que c'est une des leçons capitales que moi j'ai tirées de cette leçon-là pour ce trimestre. Amen. Où que nous soyons, vivons notre foi, quelles que soient les situations que nous traversons. Amen. Et Dieu s'occupe de notre salut. Amen. Amen. De la poussière aux étoiles. À la lumière du livre de Daniel, nous voyons que il n'y a qu'un seul moyen d'aller de la poussière aux étoiles. De se rassurer que notre nom sera inscrit dans le livre de vie lorsque Jésus reviendra. Et ce seul moyen-là, c'est de se donner sa vie complètement à Jésus. Alors, si toi tu m'écoutes aujourd'hui et tu te demandes comment puis-je être sauvé, tout comme ce riche jeune homme qui avait tout et qui ne savait pas comment se rassurer de son salut. La Bible te dit, change tes priorités. Concentre-toi non pas seulement sur toi-même, l'égoïsme, l'argent et tout ça, mais concentre-toi sur Jésus. Qu'est-ce que Jésus voudrait que tu fasses? Prends soin des gens qui sont autour de toi. Donne ta vie à Jésus. Demande à Jésus de te montrer le chemin. Lis ta Bible. La Bible nous dit que la sagesse, ou du moins que la sagesse de Dieu, c'est le début de l'intelligence. La connaissance de Dieu, c'est le début de l'intelligence. Aie cette connaissance de Dieu. Cherche la parole de Dieu. Cherche la volonté de Dieu à travers les Écritures, à travers la prière. Et je te garantis que l'Éternel se révélera à toi. Alors, nous sommes à la fin de notre étude sur le livre de Daniel. Le trimestre prochain, nous allons commencer un nouveau livre, ou du moins une nouvelle étude, qui est titrée « Comment interpréter les Écritures ». Comment interpréter les Écritures? Encore une fois, nous vous invitons à vous joindre à nous pour que l'on puisse étudier la Bible ensemble.
Pour clôturer, Eden, pouvez-vous prier pour nous, s'il vous plaît? Bien sûr. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment de nous avoir aidés encore à comprendre ta parole. Merci d'avoir été avec nous pendant tout ce trimestre et de nous avoir donné plus de détails sur ce livre de Daniel. Aide-nous à pouvoir comprendre que nous vivons les temps de la fin et aide-nous à pouvoir vivre notre vie d'une manière qui te glorifie. Amen. Aide-nous pour que nous puissions aussi être parmi ceux qui se réveilleront de la poussière et qui iront vers les étoiles. Amen. Nous te remercions pour ce que tu fais à travers nous. Sois avec tous ceux qui nous suivent et interviens dans leur vie. Aide-les à pouvoir vivre une vie digne de toi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen.